Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Ah bon. Bon, ben, désolé. Une petite erreur de timing. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans le feu de l'action. OK. Tout un drôle de marché encore aujourd'hui. Au départ, beaucoup d'affaires qui se promènent de haut en bas. Certains secteurs ont monté, sont dégonflés, et plusieurs d'ailleurs. D'autres descendaient, remontent, comme le pétrole. On va essayer de tirer tout ça au clair. On commence avec le dollar américain, qui lui, c'est pas les monnaies là qui sont vraiment responsables là dans le moment. Puis toutes les monnaies sont comme stabilisées là. Le Nikkei était fermé, la Chine a continué à monter, le marché de Londres a rebondi, mais toujours dans une formation neutre. Du côté du SPY, OK, on voit quand même une hausse intéressante. Tiens, on va y aller comme ça. C'est le marché de Nasdaq là, qui surprend. Au départ, ce matin, c'était très, très faible. Ça a commencé, on le voit ici, un peu après l'ouverture, sans crier gare. Là, on a eu un signal haussier ici qui a monté fortement pendant un bon bout de temps. Là, on voit que ça semble être terminé maintenant. C'est le marché le plus fort. Du côté du Dow Jones, on est juste remonté, mais contrairement à Nasdaq, bon, ça ressemble à la journée de vendredi, plus ou moins volatile. Et le SPY, c'est pareil. Donc, c'est juste le marché de Nasdaq qui s'est enclenché à la hausse et le marché de Toronto aussi. Donc, tous les marchés sont stabilisés. Puis, quels sont les grands responsables, Maxime, sur Nasdaq qui a été si fort? De tout ça, les gros titres, hein? Et puis, donc, les Google, Yahoo et tout, les Amazon et whatever, il y en a beaucoup. Bon, donc, c'est quand même un mouvement surprenant. La question, c'est, bon, est-ce que ça va rester là?
parce que là, on vient d'atteindre un plateau. Et ailleurs, ça a recommencé à descendre déjà pas mal. Donc, c'est très volatile. Puis on n'a pas d'informations qui justifient ça. Là. La seule chose qu'on avait ce matin, c'est que la BCE va publier les noms des entreprises et la quantité d'obligations qu'elle a achetées depuis le 8 juin. Pas grand-chose. Quelques résultats financiers. Cal-Maine Food, ils attendaient moins 19, puis ils ont eu moins 1. Le titre a monté ce matin, mais c'est complètement perdu. Bank of America, qui a commencé tranquillement à monter plus fort, il y a 3 cents de mieux qu'attendu. Par contre, Hasbro, lui, n'arrête pas de chuter depuis ce matin. On va le voir ici. Donc, vous voyez ça, là, c'est quand même une bonne chute. Et puis, ils attendaient 39, puis ils ont eu 41. 10 d'augmentation des revenus. Donc, ça n'a aucun sens, la cote, là. Ils ont eu mieux qu'attendu, puis une augmentation des ventes, des revenus en plus. Puis J.B. Hunt, il attendait 97, ils ont eu 92. Au moins, lui, il descend pour une bonne raison. Arm Holding se fait acquérir par SoftBank, c'est pour ça qu'il est monté là. Et Hawaiian Public Utilities ont rejeté l'offre de Nextra Energy pour acquérir Hawaiian Electric. Donc, Nextra ne bouge pas, mais Hawaiian, lui, est reparti par en bas. Et Exxon a fait une offre de 2,2 milliards pour acquérir Interoil, qui, lui, est comme en décollage, mais c'est comme un réajustement au prix de l'offre, là. Ocean Power Technology rapporte une perte plus large qu'il y a un an sur des revenus en baisse de 80 et cherche activement des sources de financement. Est-ce qu'on a une raison? Écoutez, il a monté en fou il y a 2 jours, puis là, il nous sort une nouvelle comme ça, des pertes plus grosses, des revenus en baisse de 80 et le titre ne s'est pas effondré. Il est resté entre les deux. Donc, il y a quand même quelque chose qui a l'air à vraiment se passer sur cette compagnie-là, sans trop qu'on sache pourquoi. En tout cas, c'est très, très, très volatile pour l'instant en termes d'argent, là. Juste dans son petit rebond ici, il a fait 10 là. Fait que c'est pas rien. Et Brainstorm Cell Thérapeutique monte, après qu'il montait, mais il ne monte plus. Après que des études du traitement du LCLA aient répondu aux objectifs. Donc, ils sortent une bonne nouvelle et le titre rechute. Il a fait 2,75, 3 à 4 piastres et est revenu, là, monté dans une journée, descendu en 2 jours. Ça reste quand même des titres super intéressants en day trading pour les prochains jours. Petrolia a fait un financement d'un 1 250 000 d'actions accréditives. Ils disent qu'ils vont utiliser ça sur leur projet Bourque. La propriété Bourque. Donc, bon, là, on a atteint le sommet, il semble, pour la journée sur Nasdaq et sur le Dow Jones aussi. Dow Jones est en train de se replier, le SPY est en train de se replier, la Bourse de Toronto aura perdu les 2 tiers de sa hausse. Donc, je pense que ça va continuer comme ça dans l'après-midi. Du côté des ressources, le gaz est complètement stable, le pétrole a descendu, les pétrolières ont descendu, mais sont remontées. Les pétrolières ont repris la moitié de la hausse que le pétrole. Il restait en bas, mais les titres pétroliers ont remonté parce qu'ils restaient déjà plus forts que le pétrole. Ils ont peine à se corriger. Puis je vais vous montrer un petit groupe de titres que j'avais identifié tantôt. Tiens, je vais vous montrer ça ici, tout de suite au retour de la pause. Il y avait quand même pas mal de titres qui se corrigeaient ce matin sur le pétrole qui est en baisse. La majorité des titres montraient des corrections ou des petites pauses, même Calfrac qui décrochait en dessous de son support. Donc, vous voyez, on voit de la correction un peu partout. Excepté certains titres comme Tourmaline qui reste complètement à côté sur sa résistance. Et d'autres ici dans le groupe que j'ai identifié comme Peyto, vous voyez, prêt à décoller. Trinidad aussi, la même chose. Donc, il y a beaucoup de titres qui ont peine à se corriger, mais on a commencé à voir là, des compagnies qui ont perdu quand même bien des plumes. Puis je pense que
je pense que ça se trame dans l'air présentement, là. Le fait que le pétrole avait descendu à 25-30$, puis que là, il semble que le marché essaye de dire que, bon, on a atteint le creux, puis que le pétrole devrait remonter. Je pense qu'il y a peut-être je crois qu'il y a une forte possibilité qu'on voit arriver des acquisitions. Puis c'est justement ces titres-là qui sont intéressants parce que ce sont des titres qui sont à des prix rabais, là, sont complètement en bas. Donc, je pense que parmi les titres, c'est sûr que acquérir Trinidad quand il valait 12$, ça coûtait plus cher que maintenant où il vaut 2,5$. Donc, j'ai l'impression que c'est pour ça que certains titres ne se corrigent pas, parce qu'il y aurait un potentiel d'avoir des acquisitions. En tout cas, je ne serais pas surpris de voir ça au cours des prochains mois, des prochaines semaines même. Et puis, dans la dernière nouvelle qu'on avait, c'était des cartes système qui ont été choisies par une compagnie pour améliorer le transport maritime mondial. Donc, le titre avait en cycle haussier, mais rien de super extraordinaire encore dans les nouvelles aujourd'hui. Bon, là, où ça s'en va, cette histoire-là? Ce matin, les orifères ont parti en hausse. Donc, l'or est décollé en hausse, là, à l'ouverture. Et après, bang, on retombe à zéro d'un coup. Les titres ont parti en hausse aussi. Après un peu de volatilité, sont redescendus à zéro aussi. Donc, ça change de direction quand même assez facilement, là. Les mines sont encore en baisse. Les services financiers ont parti en hausse, sont en train de redescendre. Donc, on ne peut pas se fier à rien depuis plusieurs jours. Des secteurs qui ont l'air à décoller, font volte-face, revirent de bord comme rien. Donc, on voit que c'est quand même assez risqué, là. Le seul secteur aujourd'hui qui a vraiment monté puis qui a tenu le coup, c'est le secteur de la consommation discrétionnaire. Il a monté fortement ce matin, minute après minute. Maintenant, il s'est stabilisé là. Est-ce qu'il va se dégonfler encore lui aussi? On avait quand même un beau mouvement de la consommation discrétionnaire. C'est un élan quand même assez fort. Par contre, son volume reste un de ses volumes les plus faibles. Donc, quelle est la morale de cette histoire? Thomson Reuters qui continue à monter. Restaurant Brand qui est lourd dans l'indice, qui est venu s'accoter sur sa multiple résistance. Enercare qui est sur le bord, pas de gros volume là non plus, mais sur le bord de faire un nouveau haut. Et puis il y a plusieurs autres petites hausses là, dans le secteur, rien de super capotant, mais 2-3 belles hausses. Mais nulle part on voit de nouveaux cycles haussiers. Donc c'est pour ça que je me dis, AMA ici, qui part. Mais 99 000 actions transigées, là. C'est pas gros, là. C'est très, 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 très faible. Donc, ça nous met, ça. Bon, je suis pas capable de voir une forte vague d'acheteurs sur ça. Et puis, ça continue quand même à être volatile. Les orifères ont bondi un peu, ils s'en reviennent encore à la baisse. Puis, tous les autres secteurs, services financiers, industriels, télécom, techno, semblent prêts à revenir encore en bas. On a juste 24 points. 22 points sur New York, c'est très faible. C'est Nasdaq qui surprend totalement avec son 30 points, 8 dixièmes de 1% aujourd'hui. Mais en gros, là, pas évident de voir où les marchés s'en vont. On a, il y a eu de l'activité aussi ce matin. Où est la liste des stocks de caméras? Liste 7? Oui, la défense, ici. Ce matin, j'ai pas eu de précision encore sur la nouvelle. Il y aurait eu encore des policiers qui se sont fait tirer dessus. Et donc, vous en avait parlé la semaine dernière, que ces titres-là sont des titres de caméras de surveillance. Bien, sur la nouvelle médiatisée ce matin, bien, ces titres-là ont redécollé.
Donc, ça a remonté, mais regardez, ça redescend tranquillement. C'est peut-être juste une euphorie, mais ça va continuer encore, probablement, au cours des prochaines semaines, si ça continue encore, ces tueries-là. Donc, ce matin, certains titres ont été vraiment intéressants. Juste, Digital Alley a fait une pièce là, de 10h à 11h. C'est quand même, en day trading, assez intéressant. Mais ils n'ont pas tenu, par contre. Il semble que ça va juste créer de la volatilité, mais c'est des titres à surveiller encore au cours des prochaines semaines. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon, puis le pétrole qui n'a pas voulu continuer à descendre, qui vient tout juste à l'instant de repartir en direction par en haut. Est-ce que ça va tenir? C'est ça la question, parce que les titres pétroliers ont fait exactement le même mouvement, eux autres aussi, là, par en haut. C'est pas revenu positif, ça reste encore négatif. Mais l'or a décroché, puis là, les titres aurifères se mettent à être faibles aussi. Et les titres miniers semblent être prêts à décocher encore une autre. Donc, c'est très difficile de ce temps-ci d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait bouger quoi. Ça s'en va un peu partout, dans toutes les directions, sans vraiment qu'on ait de quoi... on ne sait pas d'où vient la hausse, on sait de quel titre, mais on ne sait pas pourquoi, d'où vient la hausse de Nasdaq ce matin. La consommation discrétionnaire, on vous l'a montré, des titres qui ont bougé beaucoup, comme Restaurant Brand, juste pour s'accoter à sa résistance, mais sur des faibles volumes. Les services financiers, ça compte dans les hausses, mais écoutez, moi, je vois pas de début de rien ici. Là, c'est bien plus sur la fin que d'autres choses dans les services financiers. Puis ce sont les 3 secteurs que j'avais haussiers. Les mines restent dans un cycle baissier. Et les autres secteurs, télécom, c'est totalement neutre. Les industriels, c'est remonté, mais on est à la même place qu'on était vendredi. Ça reste une formation neutre. Regardez le volume, quel point c'est faible. Mercredi dernier, il y avait 25 millions de volume là-dessus. On a 2 millions, là. Vous voyez comment les volumes sont faibles. Et les matériaux, c'est l'indice des matériaux est neutre. L'indice des aurifères est neutre. L'indice des titres d'énergie est neutre. Le petit rebond de la santé veut rien dire. Les services aux collectivités sont neutres à côté sur leur support. Le petit rebond de rien dans la consommation de base. Puis dans la techno, malgré une belle hausse, ça reste encore dans la formation neutre. Donc, tu sais, il y a 3 secteurs qui sont encore haussiers. C'est la consommation discrétionnaire qui fait un gros mouvement aujourd'hui, mais qu'on peut pas, mais qui comporte aucun signal d'achat dans le secteur, en fait. Et puis, les services financiers qui montent un petit peu, même pas 3, c'est 2, OK? Donc, 29 points. Donc, sur le marché canadien, on n'a rien. Sur le marché américain, on a Nasdaq qui est parti en fou avec les gros stocks. Puis, sur New York, il se passe rien, là. C'est un mouvement complètement à l'intérieur du haut de vendredi et d'aujourd'hui. Et puis, vous voyez, c'est complètement arrêté. Bon, à partir de là, si ça poussait au-dessus, ce serait un nouveau cycle haussier.
mais ça peut virer de bord en quelques minutes puis devenir un cycle baissier. Regardez le Dow Jones. Il a fait, vendredi, là, il a fait 121 millions. Aujourd'hui, à mi-journée, on a 24 millions. Il y a quelque chose qui ne marche pas, hein? Pourquoi? Si c'était si fort que ça, il y a plein d'institutions qui se mettraient à acheter. On a un des plus petits volumes pour le moment. Regardez, là, ça, c'est la moyenne de volume. Et puis, ici, on a un volume bien en bas de la moyenne. Donc, pas capable de voir vraiment des signaux vraiment intéressants. Du côté de Toronto, bon, un mouvement ici de Paladin Énergie avec, dans son intra-séance, on voit bien que c'est pas si extraordinaire que ça. Et puis, sur son volume ici de 1 million, ben, il y a eu un volume de 521 000 sur la cote d'ouverture. Donc, pas bien crédible. Et puis, il y a Ballard Power, parce que Ballard, ils ont signé un contrat en Chine, je pense. Donc, ça a été un des gros mouvements de ce matin. Puis, Restaurant Brand, ben, oui, il brise sa résistance à très court terme, là, mais il est quand même à côté sur sa résistance des 3 derniers mois. Fait que ça n'en fait pas, pour l'instant, un signal vraiment crédible. Dans les signaux baissiers, on n'en a pas beaucoup. Un seulement, Valora. Donc, vous voyez, très peu de signaux haussiers, très peu de signaux baissiers, puis des marchés complètement neutres. Donc, on ne peut pas aller juste sur la foi de Nasdaq qui a spiké pendant les deux dernières heures, de dire, OK, c'est un go, le marché est hot, on y va. C'est un marché vraiment bien bizarre. Donc, je dirais que c'est un marché plus à conserver qu'à acheter, parce qu'on n'a pas encore non plus de preuves que des secteurs vont décrocher. C'est vraiment neutre. Je vais avec quelques questions ici. BNP ou BTE? BNP. Ça, c'est Bonavista, qui est à sa triple résistance, de très neutre à très, très court terme. Si je mets un graphique ici un peu plus long, le titre est dans une phase neutre, en haut d'un cycle haussier dans son graphique quotidien, puis il y a une tendance haussière. Donc, quand même pas mauvais. Prochain signal d'achat à 15-20 cents plus haut qu'on est là. Et l'autre, c'était BTE, BTEX. Vous voyez, une autre formation assez similaire. Donc, lequel est le mieux? Je vais vous les mettre tous les deux dans la même liste. J'y arrive dans un instant. Et puis, donc, vous voyez, les deux titres sont pas mal similaires. Moi, je crois que Bonavista semble le plus fort parce qu'il est sur le bord de traverser une résistance importante. Par contre, il n'y a pas de volume là-dessus. Regardez, les volumes sont extrêmement faibles. 278 000, une compagnie capable de faire 1 à 2 millions de volume dans une journée. Et puis, BTE, qui a aussi un volume très fort. Excepté que lui, je l'aime moins pour la bonne raison, c'est qu'il est à côté de son support, puis il pourrait décrocher ici. Par contre, il y a un support quand même assez solide. Fait que lequel des deux, je pense pas qu'ils sont vraiment très hauts, ni un ni l'autre, étant donné que là, le pétrole est en correction, mais je dirais que BNP me semble mieux. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. On a encore quelques petites questions ici. Izeden demande, Yves, est-ce que c'est un achat? C'est un titre qui a viré de bord. Il est assez volatile. 5 cents à 20 cents. Dans le milieu, il est au milieu de sa... Dans le milieu. Au moment présent, il est à peu près au milieu de son range habituel. Le volume a été un peu plus fort que d'habitude ici. Le titre a donné un signal technique d'achat là sur son volume ici, en même temps que sur sa cote qui est là. Depuis ce temps-là, il est resté là. Donc, si on l'a, on le conserve. Le prix de vente serait 11 cents à la baisse, on s'entend? Et à la hausse, là, entre les deux, on va voir dans son graphique sur 15... Vous voyez, même sur un graphique à très long terme, on ne voit pas grand-chose parce que c'est un titre qui n'est pas volatile en termes de day trading, là. Mais ça nous montre quand même que son prochain signal d'achat en swing trading serait 17 cents. Pour l'instant, ça reste un titre qui est quand même plus risqué. GCM, avis sur GCM, c'est Grand Columbia. Ça se ressemble un peu, ces deux mouvements-là, comme le mouvement qu'on a ici, il ressemble au mouvement qu'il y a là. Il inverse sa tendance baissière. Les volumes ont été très forts sur les 2 premiers jours. Depuis ce temps, il y a eu un peu de correction, mais les volumes diminuent tout le temps. Donc, ce qui laisse présager que le titre, au cours... je vais faire mon zoom mieux que ça. Donner un petit peu d'espace en haut. Bon. Ce qui laisse croire que après une pause comme ceci, le titre pourrait s'enclencher à la hausse. Donc, je dirais que le prochain signal d'achat technique là-dessus serait 14 cents. ORT. Bon, Orbit qui continue quand même à bien aller, là. Ça fait longtemps qu'il... on ne va pas parler d'une super performance, mais il a quand même doublé depuis le mois de mars. OK? Là, ce que je trouve intéressant dessus, c'est qu'il n'y a pas de vendeur. Parce qu'il a fait une cote à la hausse ici, il s'est en allé de côté. Là, il a fait 2 cotes à la hausse, 1, 2, et il s'est en allé de côté. La prochaine cote à la hausse dans les 43 cents est encore un nouveau signal d'achat à court terme. Pour l'instant, aussitôt que le titre repartirait comme ça, là, genre dans cette direction-là, là, ben ça mettrait la tendance dans cet angle-là. Donc, c'est positif, là. On voit ça couramment. C'est pas encore la tendance la plus abrupte, celle qui dure pas vraiment longtemps, mais c'est quand même une belle situation. Ça fait longtemps que Orbit ne s'est pas retrouvé dans cette situation-là. Prochain signal d'achat, 43. Achat HFC, c'est Holy Frontier Corp. Hier à 25. Ouh, il vaut 24,34. C'était pas le signal d'achat du siècle, ça, LP. Parce qu'il n'y avait rien qui s'inversait ici, là. Mais, en tout cas, si vous avez vu un signal d'achat ici, là, c'est parce que vous faites vos lignes vraiment serrées, là. On va aller voir, peut-être que c'est en intra-séance que vous aviez vu ça. Vous avez payé ça 25. Hein? 25, c'est ici, là. OK. Vous avez acheté ça fort probablement jeudi matin. Oui, probablement jeudi matin, quelque part à 25$. C'était pas un super beau signal. Là, il s'est enfargé ce matin ici, puis il est remonté rapido. Pour l'instant, il y aura un signal de vente à 23,75$. Mais comme il est reparti par en haut, j'ai bon espoir que vous pourriez rentrer dans votre argent.
parce qu'il a quand même fait des gros volumes au cours des derniers jours. Puis là, ben, ces volumes sont grandement en diminution depuis que le titre a commencé à se corriger. Donc, je penserais bien que vous allez regagner rentrer dans votre argent, je l'espère, mais c'est vraiment à haut risque. Je pense que vous devriez surveiller les occasions pour prendre la poudre d'escampette là-dedans. Je ne sais pas combien vous en avez acheté, j'espère que vous n'avez pas acheté trop. RMP. RMP achat 1,13 sur faiblesse. OK. Bon. Ça prend du courage. C'est sûr que ça prend du courage pour faire ça. Dans un secteur énergie qui en arrache un petit peu de ce temps-là, lui, il surperforme pas vraiment. Mais logiquement, pour vous dire la vérité, bon, on espère que le titre va se stabiliser ici en haut d'une pièce et 10, là. OK? Parce que s'il traversait comme une et 10, une et 7, une et 5, je crois que ce serait mieux de s'en aller parce que ce serait vers des nouveaux bas. Donc, c'est très loin d'être le titre le plus performant dans le pétrole pour l'instant. Un point d'entrée sur POT. Ben, quand il aura fini là, sa formation ici, là, ce que j'aimerais, ce serait qu'il se stabilise ici à 23 et 30 environ, là, se stabiliser là entre 23 et 30, et lorsqu'il décollerait à comme 24, je dirais c'est 24 piastres le point d'entrée pour potache. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous souhaite une bonne semaine.